L'article 1128 du Code civil pose 3 conditions de validité du contrat. Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Ainsi donc, le consentement des parties est l'une des conditions de validité du contrat. Autrement dit, pour qu'un contrat soit valable, chaque partie doit consentir à la conclusion de ce contrat. Chaque partie doit avoir la volonté de conclure le contrat. Toutefois, il existe des cas où le consentement des parties sera vicié. C'est ce que l'on appelle les vices du consentement. Et on distingue 3 vices du consentement. L'erreur, le dol et la violence. Et plus précisément, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Ça signifie que l'erreur, le dol ou la violence doit avoir été déterminant de l'engagement d'une des parties. En gros, s'il n'y avait pas eu erreur, dol ou violence, alors la partie en question n'aurait pas conclu le contrat ou bien aurait conclu le contrat à des conditions totalement différentes. Et à ce moment-là, lorsque la partie en question a conclu le contrat en raison de cette erreur, de ce dol ou de cette violence, on considère que son consentement a été vicié. Et quelle est la conséquence d'un consentement vicié ? Eh bien, puisque le consentement est vicié, on a l'une des 3 conditions de validité du contrat, à savoir le consentement des parties, qui fait défaut. Et donc, la conséquence, c'est que le contrat sera nul, le contrat pourra donc être annulé. Et plus précisément, l'article 1131 du Code civil nous dit que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Ainsi, le contrat sera nul d'une nullité relative. Qu'est-ce que ça signifie, nullité relative ? Ça signifie que seule la partie dont le consentement a été vicié, c'est-à-dire seule la partie qui a été victime de l'erreur, du dol ou de la violence, pourra demander la nullité du contrat. Et pour demander la nullité du contrat, elle devra exercer une action en nullité devant le juge. À savoir que le délai de prescription de l'action en nullité est de 5 ans, c'est le délai de droit commun. En revanche, le point de départ de ce délai de prescription, il diffère selon que l'on est en présence d'une erreur, d'un dol ou d'une violence. Puisqu'en effet, ce délai de prescription, il ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts, et en cas de violence, que du jour où elle a cessé. Donc concrètement, la partie qui aurait été victime d'une erreur ou d'un dol aura 5 ans à partir du jour où cette erreur ou ce dol a été découvert pour exercer une action en nullité. Et la partie qui aurait été victime d'une violence aura 5 ans à partir du jour où la violence a cessé pour exercer une action en nullité. Maintenant, on va voir ensemble en quoi consistent l'erreur, le dol et la violence. Commençons avec l'erreur. L'erreur, c'est une appréciation inexacte de la réalité. Il y a erreur lorsqu'il existe un décalage entre ce que croyait le contractant et ce que le contrat est réellement. Exemple. J'achète une bague parce que je crois qu'il s'agit d'un vrai diamant, mais en réalité, c'est simplement du verre taillé. Bon bah ici, j'ai commis une erreur qui a vicié mon consentement, puisque c'est précisément parce que je pensais qu'il s'agissait d'un diamant que j'ai acheté la bague. Mon consentement a donc été vicié et le contrat pourra être annulé. En ce qui concerne maintenant le dol. Le dol, c'est le fait d'obtenir le consentement de l'autre partie par des manœuvres ou des mensonges, ou bien même en gardant le silence sur une information que l'on sait déterminante pour l'autre partie. Donc ainsi, le dol, c'est un comportement malhonnête, c'est une tromperie en vue d'amener l'autre partie à conclure le contrat. Exemple. Un particulier
vend sa voiture d'occasion à un acheteur. Mais avant la vente, il trafique le compteur kilométrique de sa voiture pour faire croire que le véhicule a parcouru seulement 50 000 km alors qu'en réalité il en a 200 000. Et l'acheteur, trompé par cette manœuvre, accepte d'acheter le véhicule à un prix bien supérieur à sa valeur réelle. Et bien ici, il y a dol, car le consentement de l'acheteur a été obtenu par une manœuvre du vendeur, à savoir le fait de trafiquer le compteur kilométrique de sa voiture. Sans cette manœuvre, l'acheteur n'aurait pas acheté la voiture, ou bien l'aurait achetée, mais à un prix largement inférieur. Et puis enfin, en ce qui concerne la violence, on a l'article 1140 du Code civil qui nous dit qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable. Ainsi, la violence, c'est une pression exercée sur l'une des parties de manière à provoquer chez elle un sentiment de crainte afin de la contraindre à conclure le contrat pour éviter que ce qu'elle craint ne se réalise. Donc typiquement la violence, ça va être des menaces ou du chantage. Par exemple, tu signes le contrat où je te casse la figure, tu signes le contrat où je ruine ta réputation, tu signes le contrat où je brûle ta maison, etc., etc. Voilà, maintenant, si vous voulez regarder d'autres vidéos en droit des contrats, je vous mets à l'écran ma playlist en droit des contrats, et notamment, si vous voulez approfondir l'un des vices du consentement, que ce soit l'erreur, le dol ou la violence, eh bien sachez que dans cette playlist, j'ai fait une vidéo spécifiquement sur l'erreur, une vidéo spécifiquement sur le dol et une vidéo spécifiquement sur la violence, qui sont plus détaillées. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur la playlist et vous allez regarder les vidéos qui vous intéressent.